Hello, hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de passer à la présentation de la lunette, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires sous mes vidéos, sous les dernières vidéos, ça fait très plaisir. Voilà, donc une nouvelle vidéo faite à l'arrache, hein. Moi c'est comme ça que j'ai fait, hein. Je prends mon téléphone sur le support et puis je vous fais la petite vidéo. J'essaie de la faire le mieux possible et sans trop bafouiller. Donc aujourd'hui, je vous présente, et c'est la première fois que je vous présente du matériel d'ailleurs. Il faudra que je le fasse un petit peu plus. Et vous allez dire encore un qui nous présente du matériel. Non, non, je ne suis pas sponsorisé, rien du tout. C'est vraiment de mon plein gré. Le matériel, je l'achète. Donc, on ne me l'envoie pas pour le présenter. Non, non, c'est mes propres deniers, comme on va dire. Donc, là, je vous présente une lunette de battue. Alors, c'est une lunette moyenne, bas de gamme, on va dire. C'est pas une lunette très haut de gamme. Mais je voulais essayer ces lunettes à bas prix, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut faire confiance à la chasse ou au tir sportif? Avec quel calibre elles vont résister, et ainsi de suite. Donc la lunette que je vous présente, c'est une marque West Hunter. Oh ben c'est chinois, hein, je pense, hein, bien sûr. Donc West Hunter, c'est une lunette de battue qui fait 1 par 6 par 24, avec un réticule un peu tactique. Donc, je l'ai déjà essayé, hein, c'est pour ça que je vous la présente. Ça ne vaudrait rien, je ne vous le présenterai pas. Donc c'est quand même, ça vaut un petit peu quelque chose. Voilà, lunette de battue West Hunter. À la base, elle ressemble à une autre de marque différente. Hein, je pense que beaucoup de lunettes moyennes, bas de gamme sont des clones. Donc cette lunette West Hunter, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle nous dit qu'elle a un tube de 30 mm en aluminium de qualité aéronautique. Et je vous dis, c'est costaud. Franchement, là, ça ne plie pas, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Qu'elle a un réticule lumineux avec 2 couleurs, rouge et vert. C'est un réticule en arc de cercle, avec un petit point au milieu, de style tactique, et la croix avec des graduations. Les tourelles ont un clic franc et on l'entend bien, même dans le bois, qui sont graduées en milliradians, 1,5. Alors ça, pour moi, comme en battue on ne tire pas très loin, ça ne me dérange pas. Une fois qu'elle est zérotée, avec la munition, on n'a rien à retoucher. Voilà. C'est une lunette qui est donnée pour résister au 308. Donc elle résiste bien au 308, même à plus. J'ai tiré avec du 7,64, avec des ogives de 174 grains bien chargés, un chargement que je fais moi-même. J'ai mis 20 munitions pour l'essayer et le réticule n'a pas bougé. Donc ça résiste. Deux petits clips sur les côtés, l'autre le voici. Celui-là tient un peu moins, il faut faire attention. Mais on dit quand il pleut, quand vous êtes dans le bois, c'est impeccable, ça se lève du premier coup et celui-là tient bien. Elle est purgée à l'azote. Et que dire d'autre? Ben, qu'elle fait le travail. Alors, vous me direz ça, j'en ai dit que du bien. Ben, oui et non. Quelle est la seule chose, le seul point négatif sur cette lunette? Ben, c'est ce fameux réticule. Ce réticule de couleur n'a que 4 positions d'intensité. Et c'est pas assez. Quand vous êtes dans la pénombre ou en sous-bois, le matin, ça va. Vous voyez très très bien les lumières.
la couleur, pardon, la luminosité. Dès que le soleil se lève, vous commencez à perdre la couleur du réticule. Le rouge en premier, il faut repasser au vert, et le vert en dernier. Dès que le soleil est assez haut, vous ne le voyez plus. Vous avez encore le réticule noir qui fait le job, pas de souci, mais disons que les couleurs ne sont plus là. Dès que le soleil monte un peu haut, vous n'avez plus les couleurs qui apparaissent sur le réticule, ce qui est dommage. Et c'est la seule chose seul point, négatif que je pourrais dire sur cette lunette. Voilà. Alors, l'acquérir pour quelqu'un qui débute ou bien qui veut essayer, pour moi c'est ma première lunette de battue. D'habitude, je tire avec un M-point, un point rouge, un H30, et je voulais essayer une lunette de battue pour avoir un zoom un peu plus important en mode de chasse, en chasse. Elle fait le travail, pas de souci, impeccable. Voilà, je pense que c'est un achat pour le prix qui est bien. C'est pas une grande marque, c'est sûr, hein, mais ça fait le travail. Donc pour un jeune qui veut débuter à faible coût, moyen coût on va dire, eh ben c'est un bon achat. Et je pense qu'il y sera content. Voilà. Je vous dis, le seul point négatif, c'est réticule. Mais on peut encore... c'est comme si vous aviez la croix noire, quoi, avec le demi-cercle au milieu. Voilà. Là, en période quand il y a beaucoup trop de soleil, les couleurs, on ne les voit plus. Donc, je pense que chez Monsieur Westhunter, il devrait faire un effort pour pouvoir augmenter l'intensité des lumières. Voilà, des couleurs. Alors, je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne bien, comment est le réticule, si j'arrive à le voir. Voilà. Est-ce que vous allez le voir? Voyez, voici le type de réticule que c'est. Donc, on l'a bien... comment? Voilà. On voit bien hein, quand même. Hein. On voit bien qu'on prend une cible ou quelque chose. C'est bien dans le cadre, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le vert est très intéressant parce qu'il est assez fluo. Le rouge manque un peu. Le rouge manque un peu de couleur. Ah, ben voilà, hop, hop, hop. Vous voyez? Voilà. Le rouge manque un peu de clarté, d'intensité. Ben voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Les petites choses que je vous ai dites peuvent vous intéresser. Si ça vous intéressait, marquez en commentaire ce que vous en pensez. Si déjà vous l'avez utilisé, ce que vous en pensez aussi, pardon. Et puis, que dire d'autre? C'est très bien emballé. Ça arrive dans une belle boîte bien emballée. Dedans, il y a même une cible de réglage. Il y a la chiffonnette, bien sûr. Hein, vous voyez, comme dans toutes. Hein, et puis aussi, voilà. Hop. Les valeurs du réticule. Voilà, avec la marque. Bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je vais vous préparer une vidéo sur la rénovation d'une carabine à levier de sous-garde, une 30-30. Et ce coup-là, la dernière fois, vous avez eu une vidéo sur le bronzage à froid. Là, on va parler de la rénovation des bois. Hein, comment rénover les crosses, le bois, le vernissage et ainsi de suite. On verra ça plus tard, je vous la prépare et puis je vous la mettrai en ligne. Donc cette vidéo a été faite à l'arrache, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec la petite minette qui est derrière, là, qui surveille dehors, là, sur la fenêtre. Et puis, bonjour chez vous, bye bye.